dire parce que ça revient, et la ministre l'a dit tout à l'heure, monsieur nous a interpellés sur le fait que certains seraient dans un autre siècle et n'arrivaient pas. Mais très franchement, je vous invite à regarder tous les débats, notamment dans cet hémicycle qui est très ancien, depuis le 19e siècle. À chaque fois qu'on a touché à ces questions, ce que vous dites est exactement ce que disait la droite et puis le patronat depuis que le Parlement existe. C'est exactement les mêmes arguments. Le patron, on doit lui faire confiance puisqu'il veut le bien-être de tout le monde. Et s'il réussit à faire prospérer son entreprise, ça va profiter aux salariés. Et il est tellement gentil qu'il pourra augmenter à ce moment-là les salaires, même leur construire une petite maison à côté. Et que si la boîte coule et si le patron va mal, des milliers de personnes seraient sur le carreau. Et donc, il faut le laisser tranquille et faire ce qu'il veut. Mais ça fait 2 siècles que c'est rabâché. Et ça ne fonctionne pas, puisque sur les 30 dernières années, où toutes ces lois ont essayé d'adapter et de faire en sorte qu'il y ait plus de flexibilité, où avez-vous vu que l'emploi, le bien-être des travailleurs est augmenté? Et ne montrez pas d'exemples comme ça. Ayons la fierté française un petit peu. C'est aussi parce qu'on a ce code du travail et qu'on a ce rapport de force entre salariés et patronat, qu'on n'a pas, comme en Allemagne, 20% de travailleurs pauvres. On devrait en être fiers, parce qu'il y a la question du chômage, mais il y a la question de la dignité au travail, et il y a la question de cette pauvreté, cette précarité, sont les invariants, sont les cancers de ce qui se passe et qui mine le lien social aujourd'hui. Alors s'il y a une priorité, c'était de voir dans le Code du travail comment, dans toutes les zones d'ombre, on renforce les protections pour les plus précaires et notamment pour le nouveau salariat. Or, c'est l'inverse que l'on fait. On revient fragiliser là où il y a déjà beaucoup de fragilité. Et indépendamment de ce rapport que Nicole Bricq dit, plus réglé que dans la loi El Khomri, accord de branche, accord d'entreprise, il y a bien d'autres choses dans l'article 1. Et on va y venir avec des amendements plus précis après ce vote-là global. Et vous allez voir que quand on fera le compte, et la dernière question qu'a posée la ministre, la confiance, je finis. Non, mais je finis sur cette idée que ce seraient les syndicats de salariés qui seraient d'accord avec ce que vous proposez. Il n'y a que le patronat qui a demandé ce que vous faites avec cette loi et ces ordonnances. Je n'ai pas entendu une organisation syndicale, pendant la campagne électorale, réclamer une telle loi et plus de flexibilité. Alors bien sûr, maintenant, ils négocient, ils essayent d'obtenir des curseurs qui leur sont favorables, mais cette loi répond à une demande de M. Gattaz, qui est content, et nous sommes plutôt du côté du plus grand nombre et des travailleurs, comme toujours les socialistes.